Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu rare que vous aurez du mal à trouver, ou du moins si vous le trouvez, vous risquez d'y mettre le prix. Il s'agit du tarot de Heliodoro. Donc c'est un jeu espagnol. Donc Heliodoro, c'est le nom de la maison d'édition qui a édité ce jeu. Il a été illustré par Ana Maria Herrera et il date de 1979. Apparemment, il existe deux éditions de ce jeu, une édition sur du papier, on va dire normal, et une édition sur du papier parchemin. Donc moi, c'est l'édition papier normal que j'ai réussi à me procurer. Alors, on a le jeu donc qui vient dans une petite pochette en carton, très simple. On a ce petit dépliant ici, avec donc le nom de l'éditeur. Et on a ici des significations pour les cartes. Donc vous voyez, c'est juste une petite feuille pliée en deux. Et ici un texte pour finalement aider les utilisateurs à faire un tirage, si vous voulez. C'est une méthode de tirage, quoi, tout simplement. Donc c'est tout simple. Et on a les cartes qui sont très grandes. Alors, pour vous donner une idée, là vous avez donc une carte de jeu de tarot classique, Marseille Grimaud. Donc en fait, c'est pas un jeu qu'on va utiliser pour tirer, quoi. Vous l'aurez compris, les cartes sont assez fines dans le sens où comme elles sont très grandes, forcément le carton il plie. Et en plus il y a un carton qui est assez fin, quoi. C'est plutôt même une feuille cartonnée plutôt qu'un vrai carton. En tout cas, c'est un très beau jeu qui est très rare. Vous allez voir, les illustrations sont vraiment très belles. Alors, ça rend peut-être pas au niveau de la caméra, mais l'encre il y a des reflets qui sont très jolis. Par exemple, ici sur l'aspect argenté, qui donc ressort beaucoup. Quand on passe son doigt sur la carte, on sent en fait la texture de l'encre qui est différente. On a l'impression que le jeu possède très peu de couches protectrices de la carte, hein. Donc c'est un petit peu comme s'il n'y avait quasiment pas de vernis. Donc voilà. Il n'y a pas de dos, hein, c'est tout blanc, comme vous pouvez le voir. Alors on a aussi des reflets pour tout ce qui est encre dorée. Je pense que ça se voit pas trop avec la vidéo. Mais en vrai, c'est plus joli. Ça donne du relief. Donc il n'y a que les arcanes majeures. J'aime beaucoup les bordures, je les trouve très jolies pour le coup. Elles habillent parfaitement l'illustration, selon moi. Alors peut-être qu'ici vous allez voir toute cette partie qui est un peu dorée. Peut-être que ça se voit mieux, mais je suis même pas sûr. C'est léger, hein, j'avoue, hein, mais vraiment ça ressort.
Donc voilà pour le tarot de Heliodoro. Un petit bijou hein, pour moi, je trouve, déjà de par sa rareté, et puis je le trouve vraiment très original. Ouais, il est vraiment très chouette. Donc bah voilà, si vous tombez dessus, je vous conseille de le prendre sans hésiter. Restez raisonnable tout de même, parce que j'ai vu qu'il se vendait vraiment très très cher. Et donc voilà, peut-être qu'un jour il sera réédité, enfin je sais pas. Franchement, j'ai aucune info là-dessus. En tout cas, tel qu'il est là, je le trouve très très bien. Et j'imagine que la version en parchemin doit être encore plus jolie, encore plus rare. J'ai entendu dire que certaines éditions, enfin certains exemplaires étaient numérotés, enfin pas numérotés, pardon, signés par l'artiste. Donc peut-être que c'est justement cette édition en parchemin qui est signée. La mienne ne l'est pas. Là, j'ai le nom de l'artiste par contre, qui est mentionné sur la carte du fou. Mais c'est pas signé, hein, c'est juste imprimé. Enfin, je pense. Oui, c'est juste. Je pense que c'est juste imprimé. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.